Salut les devins, c'est Saikyo. Une vidéo aujourd'hui que je vous avais promis avant même de partir en vacances. Et bien aujourd'hui je suis là pour vous en parler. Le cas de Super Dragon Ball Heroes. Et bien sûr je ne peux pas expliquer ce qu'est Super Dragon Ball Heroes sans vous parler de ce qu'est Dragon Ball Heroes tout court, sans le mot super dedans. Alors c'est vrai que quand on parle de Super Dragon Ball Heroes, il y en a qui ne savent pas du tout ce que c'est, il y en a qui savent très bien ce que c'est, mais c'est quand même assez rare, je l'ai remarqué, et c'est normal parce que c'est quelque chose qui n'est pas disponible en France, mis à part par de l'importation et ce genre de choses, mais c'est quelque chose qui correspond typiquement au marché japonais, enfin pour le moment, peut-être que plus tard ça débarquera, mais pas pour le moment, et la plupart du temps, la plupart des personnes que j'ai pu croiser connaissent Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes de nom, trouvent que c'est quelque chose de cool avec des transformations qui ont l'air sympa, que c'est un truc super fanservice, mais ne savent pas forcément ce que c'est non plus. Aujourd'hui, comme dirait Orelsan, on va faire du basique. Je vais pas rentrer dans le détail de qui est l'auteur, en telle année ça a été créé, etc. Je vais vous expliquer très simplement et très facilement ce qu'est Dragon Ball Heroes et Super Dragon Ball Heroes. Vous vous en doutez, mais tout a commencé par DB Heroes sans le super, et c'est un jeu d'arcade. Je vous montre une image, c'est sur ce genre de borne là. Pour Super Dragon Ball Heroes, ça sera la même chose, sauf que ça sera des bornes un petit peu plus évoluées, écran plus grand, HD, machin. Je pense que vous savez tous que les Japonais adorent vraiment aller dans les salles d'arcade. Ils ont beaucoup de grandes salles d'arcade très connues dans le monde entier, surtout à Tokyo par exemple, dans le quartier d'Akihabara, etc. Et comme si vous vous rendez dans une salle d'arcade pour jouer à Tekken ou à Mario Kart, eh bien, ils vont jouer à ça, mais ils vont aussi jouer à Dragon Ball Heroes. Chose que les Français, les Européens, les Africains, les Américains ne peuvent pas faire en fait. C'est vraiment réservé au Japon. Voilà pourquoi ça nous parle pas, ça n'est pas familier. Alors ce jeu, pourquoi il a un succès fou ? Il a un succès fou par rapport aux nouveaux personnages, aux transformations et aux arcs qu'il propose, et aussi par rapport à son système de jeu. Le gameplay, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais parler de une des spécificités du gameplay, tout simplement que, en fait, pour jouer à Dragon Ball Heroes, il faut avoir des cartes. Et les cartes, vous ne les obtenez pas dans le jeu, vous les obtenez dans la vraie vie. Les plus anciens se rappelleront par exemple des cartes Dragon Ball Z Power Level. Elles ont eu un très gros succès en France, surtout dans les années 90, sous l'extension Le Grand Combat. Et bien même si on voit plus beaucoup de cartes Dragon Ball en France ces dernières années, petite parenthèse, il va sortir de nouvelles cartes Dragon Ball Super en France dès le mois de mars. Ça ne sera pas des cartes Dragon Ball Heroes, mais cette fois-ci ce sera des IC Cardass, parenthèse fermée donc. Et bien au Japon, la folie des cartes Dragon Ball continue, et eux, ils ont droit aux cartes Dragon Ball Heroes. Des trucs que je trouve absolument magnifiques, j'en ai une petite dizaine, une petite vingtaine chez moi. Je ne pense pas que j'en sois une trentaine, ouais, on va dire une petite vingtaine. Elles sont très cool. Malheureusement, l'importation, ça revient très cher, parce que voilà, celles qui vont vous attirer, c'est celles qui brillent, c'est celles qui ont des dorures, etc., des personnages de fou. Et les prix d'une carte en importation montent très vite. Je vous donne un exemple. Si vous voulez acheter la dernière carte sur Goku Ultra Instinct, vous allez la payer 65€. Donc là-bas au Japon, ils ont des boosters dans lesquels il y a quelques cartes dedans au hasard, et après à votre bonne chance de tomber sur des bonnes ou des mauvaises cartes. Le système de classification des cartes est exactement le même que dans le jeu Dokkan Battle. Les rares, les communes, les ultra rares, les légendaires, voilà, ça marche quasiment de la même façon. Et forcément, plus vous voulez une carte rare, plus elle sera chère à se procurer. Donc ce jeu concrètement permet au public cible qui sont les petits enfants japonais, 10, 12, 14 ans, un truc comme ça, d'aller dans les salles d'arcade et de faire apparaître en plein jeu le personnage qui est sur leur carte. Donc c'est un petit peu un rêve d'enfant. Imaginez, on aurait eu ça quand on était enfant. Vous allez à une borne, vous posez votre carte, il y a Goku qui apparaît, il se tape pour vous. C'est un truc magnifique. Et petite chose sympa à savoir aussi, c'est que le prix d'une partie à la borne, on va dire qu'il est à peu près de 1€. Et quand vous mettez votre euro dans la borne vous donne une carte. À chaque partie, la borne vous offre une carte. Et là où ça devient encore plus joli comme histoire, c'est qu'il faut savoir que les petits japonais, ils ont tendance à faire une chose, et surtout quand c'est une carte qu'ils ont déjà en double, eh bien ils la laissent poser sur la borne, comme ça s'il y a un enfant qui passe, qui n'a pas beaucoup d'argent pour s'acheter des cartes, etc., qui a besoin de jouer, etc., eh bien il va récupérer la carte et pourra jouer grâce à la générosité du précédent enfant. Sincèrement, je veux pas critiquer les autres pays en dehors du Japon, mais c'est pas quelque chose qu'on pourrait reproduire partout, ni même en France, faut le dire. La carte, elle serait vite partie. Et je vous dis ça, je me prends pas comme un exemple, peut-être que j'aurais été le premier à prendre la carte qui se trouve sur la borne, je vais pas vous dire que je suis un saint non plus. Donc en fait, le succès Dragon Ball Heroes repose sur le succès lui-même de Dragon Ball, mais aussi sur son aspect marketing. C'est un jeu qui ne s'arrête jamais parce que tu t'amuses à collectionner tes cartes, tu les mets dans des beaux classeurs, bien sûr, il y a des classeurs officiels Dragon Ball Heroes, j'en ai chez moi donc je peux en attester. Tout ça rapporte de l'argent à cette franchise-là, etc. Donc c'est un système économique extrêmement fort et puissant parce que dans tous les cas, que vous soyez devant la borne ou pas, vous allez dépenser votre argent dans le jeu. Mais ça ne s'arrête pas là.
On va en parler dans la suite de la vidéo parce qu'il faut savoir que en plus des bornes arcade, il y a eu les portages de ces jeux sur la console 3DS, au Japon bien sûr, et il y a eu aussi à ce jour 2 adaptations en manga. Et voilà, petit à petit, cette franchise Dragon Ball Heroes est en train de se développer de plus en plus, et on dit même, et je pense que les gens ont raison de dire ça, qu'elle a été un des leviers, des moteurs pour le retour de la franchise Dragon Ball en tant que série animée. Je parle bien sûr de Dragon Ball Super. Beaucoup, oui, disent, et je pense la même chose qu'eux, que sans Dragon Ball Heroes, il n'y aurait pas de Dragon Ball Super aujourd'hui. Peut-être qu'il y aurait eu une tentative avec le film Battle of God, et que celui-ci n'aurait pas forcément marché, et on en serait resté là. Pas de Fukatsu no F, pas de Dragon Ball Super, de Dark Mirai Trunks, pas de Goku Black, vous voyez. Le succès commercial de DBS repose en grosse partie sur DB Heroes. Et maintenant, on en est à un stade où Super Dragon Ball Heroes et Dragon Ball Super sont tellement développés économiquement et marketingment parlant, que les deux cèdent entre eux, parce que ensuite Dragon Ball Heroes c'est terminé, et il y a eu une suite qui s'appelle Super Dragon Ball Heroes. Donc Dragon Ball Heroes a permis à DBS de naître, et maintenant DBS permet à DB Heroes de continuer, et les deux s'alimentent entre eux. Là aussi c'est un système économique très très fort. Je n'irai pas plus loin dans les détails techniques du jeu, et maintenant je vais vous parler de ce qui le rend attractif en termes d'histoire, etc. Et bien sûr, depuis tout à l'heure dans la vidéo, je pense que je ferai ça au montage, vous devez voir les openings de Super Dragon Ball Heroes et de Dragon Ball Heroes aussi qui défilent sous vos yeux. Ils sont juste magnifiques. C'est du pur fanservice, mais c'est ça la base de ce jeu, c'est pas du tout de révolutionner l'histoire de Dragon Ball et de t'en envoyer plein les yeux avec des trailers, un Vegeto SSJ3, enfin des choses comme ça, Gogeta SSJ2, Broly SSJ4, c'est des trucs de cinglés, c'est pas des choses qui ont leur place vraiment dans une histoire, dans un scénario, mais dans un jeu comme ça, tu te fais plaisir. Et bien c'est justement sur ça que repose aussi le succès entre autres de Dragon Ball Heroes, sur le plaisir et la stimulation pure fanservice qu'elle propose. Parce que en plus de collectionner des cartes cool chez toi, tu vas vivre des histoires et tu vas voir voilà des scènes animées, des openings, etc. qui vont te foutre une hype de malade et qui vont juste te donner envie d'y jouer. Donc au niveau des arcs, pour Dragon Ball Heroes, pas la version Super, on a eu en gros 2 gros arcs. La première saga, si on s'amusait à traduire le titre depuis le japonais, ça donnerait l'arc du sombre royaume des démons. Et le deuxième arc de Dragon Ball Heroes se traduirait plutôt en disant... Donc en fait, vous n'allez pas être dépaysé, parce qu'il y a beaucoup d'éléments communs entre DB Heroes et Dragon Ball Xenoverse 1 et 2. Vous savez, les démons, les Makaioshin, Mira, Towa, Demigra, etc. Eh bien, les 2 arcs que je viens de vous citer se divisent en plusieurs petites parties, plusieurs petites sagas, on va faire simple, dans lesquelles on va visiter l'enfer, on va visiter le royaume des démons, donc le Makai, on va combattre Demigra, mais aussi on va voir beaucoup de protagonistes que l'on connaît déjà dans la série, qui vont avoir leur sous-arc, on va dire. On va voir du Janemba, on va voir la saga des Namek, on va voir la saga de Broly possédé. En fait, dans Dragon Ball Heroes, il y a vraiment beaucoup de possessions, comme dans Xenoverse en fait. Vous savez, les méchants qui se font posséder par Mira et Towa, c'est aussi beaucoup ce principe-là dans ce jeu, sauf que c'est pas fait d'une manière redondante et ennuyeuse. Franchement, qui sur Xenoverse ne s'est pas dit quoi, encore je dois me taper contre un ennemi qui est possédé, alors que finalement dans Xenoverse c'est juste le même personnage qui devient avec la peau violette et une aura violette, il a 2-3 veines sur le front, il est énervé. Xenoverse est trop timide par rapport à Dragon Ball Heroes, et c'est même un petit peu dommage. Et ce que permet aussi Dragon Ball Heroes, et tout cela bien sûr ne fait pas partie de la chronologie de Dragon Ball, il n'y a rien de canon là-dedans, vraiment absolument rien, zéro. Mais c'est quand même de nourrir l'univers étendu de Dragon Ball en lui apportant aussi de nouveaux personnages, comme le très connu Mechi Kabura, qui est un Makaioshin très puissant. Donc en fait, Dragon Ball Heroes arrive très astucieusement à mélanger beaucoup de délires qui plaisent aux fans en même temps, des sagas sur les Makaioshin, et pioche aussi des choses qui nous ont plu dans chacune des sagas, y compris Dragon Ball GT, comme par exemple avec les Dark Dragon Ball. Ça fait forcément penser au Shenron un petit peu méchant de Dragon Ball GT, sauf que, étant donné que Dragon Ball Heroes n'a pas besoin de se soucier de la continuité de son histoire ou quoi que ce soit, ce n'est pas une vraie histoire que l'on nous raconte, c'est plus une mise en scène cool, de prétendus arcs qui se passent dans des lieux cool aussi, comme le Makai et tout ça, le fameux royaume des démons, que la sauce prend vraiment, vous voyez, c'est ça le truc. Et Dragon Ball Heroes, comme je l'ai dit, ne s'en est pas arrêté là. Ils en sont passés sur Super Dragon Ball Heroes. Et Super Dragon Ball Heroes a repris la recette de DB Heroes, mais en version plus. Vous voyez, déjà les bornes arcade, elles ont une bien meilleure qualité d'image et de son, ce genre de choses. Beaucoup de personnages en plus, beaucoup de cartes en plus. On explore à peu près les mêmes lieux, les mêmes ennemis, etc. Mais qui vont posséder encore, vous voyez, des choses tout à fait nouvelles à chaque fois. On nous fait venir du Bardock SSJ4, enfin voilà, des trucs vraiment de fou. Il y a eu aussi récemment le retour de Gogeta SSJ4, vous pourrez vraiment voir des choses folles dans Dragon Ball Heroes, Dabura qui se fait posséder par Kid Buu, enfin qui se fait absorber par Kid Buu plutôt,
et qui va se battre contre Végéto, tout comme dans Xenoverse. Bien sûr, pour combattre ces démons, j'ai oublié de parler des gentils, eh bien ça sera un petit peu la même chose que Xenoverse avec les Time Patrollers menés par Mirai Trunks, etc. Et si je devais faire une remarque sur ce jeu, c'est que je trouve que les méchants sont beaucoup plus cool et classe que les héros. Dans Dragon Ball Heroes, il y a pas mal de nouveaux personnages. Le héros principal s'appelle Beat, alors Beat pas B-I-T-E, B-E-A-T, c'est pas la même chose, je vous vois déjà venir. Et en gros, c'est à travers lui que vous allez évoluer, c'est un petit peu lui aussi qui vous représente dans le jeu, mais malgré le fait qu'il puisse atteindre des transformations comme le SSJ3, le God ou encore le Blue prochainement, dans le prochain Super Dragon Ball Heroes dont je vais vous parler après, je trouve quand même que les transformations côté ennemi et les possessions, etc. sont beaucoup plus classe que les transformations auxquelles on a droit du côté allié, enfin vous voyez ce genre de choses. Bien que quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pu voir du Gogeta SSJ2, du Végéto SSJ3, du Gohan SSJ4. Mais disons que les transformations du côté des alliés sont assez rares, alors que les ennemis dans DB Heroes n'arrêtent pas de se déchaîner des transformations, des fusions dans tous les sens. Une chose qu'il faut savoir et qui a été aussi beaucoup appuyée dans Super Dragon Ball Heroes, c'est que l'histoire de Super Dragon Ball Heroes est un petit peu en deux temps. Le premier temps, c'est que ça se consacre à la série Dragon Ball Super, c'est-à-dire que vous allez avoir des choses, des événements du jeu beaucoup plus classiques. Du Goku Ultra Instinct contre Jiren par exemple. Là, il n'y a rien de fou, c'est ce qui se passe dans le tournoi du pouvoir. Mais en contrepartie, vous allez par exemple avoir un Slug possédé qui va se battre contre un Mirai Trunks SSJ3, enfin vous voyez, il y a un petit peu cette dualité dans l'histoire de Super Dragon Ball Heroes, une qui va être très attachée à la chronologie de Dragon Ball Super, et une autre version qui va vraiment partir en vrille, mais dans le bon sens du terme, et nous apporter des choses tout à fait délirantes, nouvelles, fun et cool. Donc, avant de vous parler encore un petit peu plus de Super Dragon Ball Heroes, je ne sais pas si j'ai été clair à ce sujet, mais on ne peut pas en France jouer à Super Dragon Ball Heroes, mis à part si vous avez une 3DS qui provient du Japon, avec un jeu importé du Japon. Peut-être que certains qui sont un petit peu plus malins que les autres pourront y jouer sur un émulateur, mais bon, ça j'en sais rien du tout si ça marche ou pas. Et une chose qu'il faut savoir, et vous avez été très nombreux à me poser la question, il n'y a pas d'animé Super Dragon Ball Heroes. À ce jour, il y a uniquement les jeux, les cartes à collectionner, les jeux aussi sur console 3DS, le manga, version papier, qui n'est pas vendu en France, qui est vendu uniquement au Japon. Vous pourrez trouver des fantrades sur internet, je pense, sans souci. Oui, c'est vrai, en tant que Français, on se sent un petit peu con par rapport à Dragon Ball Heroes, parce que c'est quelque chose auquel on aimerait goûter et jouer, mais on n'a pas énormément de moyens de le faire, mis à part d'aller sur YouTube pour voir les différents openings qui vont nous régaler un petit peu les yeux. Donc pour toutes les personnes qui m'ont demandé où est-ce que vous pourriez regarder la série Dragon Ball Heroes, il n'y a pas de série, il n'y a rien à regarder. Concernant les jeux 3DS, j'ai pas grand chose à vous dire, même rien du tout, mis à part que c'est une simple adaptation de ce qui existe sur les bornes arcade, et que le jeu est quand même beaucoup plus agréable sur borne que sur 3DS, mais le jeu 3DS fait quand même très bien le boulot, ça reste un très bon jeu. D'ailleurs, le numéro 2 est beaucoup dans l'esprit de Dragon Ball Fusion, pour ceux qui l'ont eu sur 3DS. En tout cas, dernière chose avant de vous laisser, c'est le fameux manga. Il faut savoir que le manga Dragon Ball Heroes s'appelait Dragon Ball Heroes Victory Mission. Celui-ci est déjà terminé, mais il n'est pas achetable ni trouvable en France. Je vous laisse chercher sur Google, vous trouverez peut-être des traductions amatrices. Et en ce moment, il y a un autre manga Super Dragon Ball Heroes qui est en cours, et celui-ci s'appelle Ankoku Makai Mission. En gros, en français, ça se traduirait la mission du royaume des démons, ou la mission du royaume des ténèbres, ou quelque chose comme ça. Et je vous conseille vraiment de lire les deux, parce qu'en fait, le Victory Mission va vraiment vous initier aux bases de Dragon Ball Heroes, à son univers, à son ambiance, aux personnages délirants, fous, etc. Et ça va aussi vous attacher aux héros. Tandis que la deuxième version, le Ankoku Makai Mission, c'est plus quelque chose qui est basé sur un scénario, je sais pas si c'est le bon mot, mais sur une histoire en tout cas, qui est une tension qui pèse, je pense que c'est le meilleur mot, autour des Makaioshin, le fait que le personnage de Meiichi Kabura soit ramené à la vie, etc., qui a l'air d'être peut-être même le plus puissant des Makaioshin, et surtout celui-ci de manga n'est pas terminé. Il en est à son 6e chapitre en ce moment, il est publié au Japon dans le magazine Saikyo Jump tous les 2 mois, le magazine Saikyo Jump sort tous les mois. Mais lui, le manga Super Dragon Ball Heroes, est publié là-dedans tous les 2 mois. Et pour précision, le magazine Saikyo Jump, c'est exactement le même que dans lequel notre manga DBS est publié aussi. Pour toutes les personnes qui voulaient voir un animé Dragon Ball Heroes, malheureusement vous êtes déçus, il n'y en a pas, mais vous pouvez au moins vous rabattre sur la version manga si vous aimez bien la lecture. Enfin les devins, dernière chose que je dois vous dire dans cette vidéo-là, parce que des choses sur Dragon Ball Heroes, il y en a des tonnes et des tonnes à vous dire, mais le problème c'est que je pouvais pas tout vous dire aujourd'hui, sinon ceux qui découvrent DB Heroes ne vont rien comprendre alors. Donc je pense vraiment que ce format, en ayant une vision un petit peu large, est plutôt sympa pour ceux qui débutent. Donc dernière chose à savoir, c'est que Super Dragon Ball Heroes n'est pas du tout fini. En mars, au Japon, il va débarquer Super Dragon Ball Heroes Univers Mission.
toujours sur l'extension Super. Donc c'est vrai que par rapport aux rumeurs de fin de Dragon Ball Super en mars, je me demande alors pourquoi, si Dragon Ball Super se termine, pourquoi est-ce qu'il y aurait un Super Dragon Ball Heroes? Normalement ça devrait s'arrêter en même temps, donc c'est plutôt bon signe d'une certaine manière. Et au moment même où j'en parle, je suis en train de vous afficher l'opening de cette version-là du jeu. On n'en sait pas grand-chose, mis à part que là-dedans, on peut constater que le héros du jeu peut se transformer maintenant en SSJ Blue, ce qui est plutôt normal et compréhensible. Et on voit des choses assez intéressantes, comme Goku SSJ 4 qui se bat contre Goku SSJ Blue. Vous voyez, encore des combats qui mettent une hype énorme, mélanger deux univers, celui de DBS à DBGT, etc. Mais aussi cet univers de DB Heroes, il est parti de zéro scénario, et là, petit à petit, plus ça avance, plus il ajoute quelques petits grains dans son histoire, vous voyez, les Makaioshin, le royaume des démons, les possessions, les Super Dragon Ball, la résurrection du plus ancien des Makaioshin, ou un délire dans le genre. Là, le fait que des sagas différentes se battent entre elles, en plus avec le nom de univers, donc on pourrait comprendre que différents univers de Dragon Ball vont se battre entre eux. Je parle pas d'univers genre l'univers 1, 2 et 3. Je parle plus d'univers au sens des dimensions. La dimension de DBS, la dimension de DBGT, ou les timelines, voilà. Il y a beaucoup de choses qui se mêlent au sein de ce jeu-là. C'est un jeu qui n'a pas pour but de vous prendre la tête, mais uniquement de divertir. Et en termes d'immersion, je le trouve bien meilleur qu'un Xenoverse. Attention, je parle pas de gameplay. Je parle d'immersion en tant que fan de Dragon Ball. Tout simplement parce que Xenoverse, je l'ai dit tout à l'heure, c'est bien trop timide. C'est sûrement dû au fait que le jeu Xenoverse est fait pour sortir dans le monde entier et qu'ils ne peuvent pas mettre en France, en Amérique, etc. des choses qui n'existent pas dans ces pays. Donc pour lisser un petit peu, il faut en plus simple. Mais en tout cas, le jeu Dragon Ball Heroes qui n'existe qu'au Japon se permet de faire des choses de fou et laisse vraiment libre cours à l'imagination totale de ses créateurs. Écoutez les devins, je pense qu'on a fait le tour pour une première vidéo en tout cas sur Super Dragon Ball Heroes pour expliquer un petit peu ce que c'est, où est-ce que ça se trouve, où est-ce que ça ne se trouve pas, comment ça fonctionne, de quoi ça parle, etc. C'était un petit peu ça les thèmes que je voulais aborder aujourd'hui avec vous. N'hésitez pas à me dire en zone commentaire ce que vous aimeriez que j'aborde. Est-ce que vous voulez que je vous refasse une vidéo plus en détail sur Dragon Ball Heroes, ou peut-être que sur la version Super Dragon Ball Heroes, ou voire même des reviews sur le manga, ça pourrait être intéressant aussi. Est-ce que vous voulez aussi des explications un petit peu dans ce genre, comme par exemple pour des jeux comme les Isekardas, comme des jeux comme le Dragon Ball Online par exemple, qui a sa propre timeline Dragon Ball aussi. Il y a pas mal de choses qu'on peut explorer ensemble en vidéo. Du coup les devins, je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je vous remercie aussi pour tous vos soutiens, les likes, les j'aime, c'est super important. Prenez tous super bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.